j'ai dit souvent, le chrétien céleste que nous sommes des peuples, un peuple mis à part. Nous sommes des gens mis à part. Regardez notre nombre. Mais si vous allez dans d'autres congrégations, ils sont des milliers. Dieu dit, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'il est avec eux. Mais c'est parce qu'il nous a choisis, c'est pour cela qu'il est avec nous. Amen. Donc nous devrons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. Voilà ce qui tue notre église maintenant. Alléluia. Alléluia. On écoute la parole de Dieu et on refuse de la mettre en pratique. Dieu s'est fâché contre le peuple de Juda et il a choisi Jérémie. Il dit, va dire à ce peuple que leur méchanceté est montée jusqu'à lui. Qu'il change, sinon je vais les frapper. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Vous connaissez tous l'église du christianisme céleste. Vous savez comment est née l'église du christianisme céleste. Chacun de nous sait qu'est-ce que c'est que le pays, le Bénin. Ancien Dahomey. Et Dieu a dit, j'enverrai au chauffeur dans ce pays-là pour changer la mentalité, la manière de faire, la manière d'agir de ces hommes-là. Voici pourquoi Dieu ne fait rien au hasard. L'église est descendue au Bénin. Et à travers le Bénin, l'église s'est répandue partout. Et parmi les chrétiens célestes, Dieu a choisi des visionnaires, des prédicateurs, des apôtres pour annoncer la parole de Dieu, pour dire la vérité au peuple. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons maintenant? Moi, c'est la question que je me pose très souvent. Nous sommes tous corrompus. Nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Chacun cherche à se servir de Dieu que de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. On cherche à remplir son ventre. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Aujourd'hui, je me fâche contre le chargeur, sa tête ne me plaît pas, je vais créer ma paroisse. Alléluia. Alléluia. Je me programme visionnaire. Je donne des cérémonies à 250 €. Et je glorifie le nom de Dieu comme ça. Dieu a dit à Jérémie, va, dis à ce peuple-là que ce que vous faites ne me plaît pas. Aujourd'hui, Dieu nous dit, nous chrétiens célestes, nous visionnaires, prophètes et prophétesses, que ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu. Il nous faudrait changer de comportement, changer de manière de faire, pour que ceux qui viennent à Dieu retrouvent la paix. Ils n'ont pas la paix dans le monde. Ils reviennent dans l'église du christianisme céleste pour avoir la paix, le problème se multiplie. Alléluia. Alléluia. Où allons-nous? On nous demande de dire la vérité, de pratiquer la justice. C'est ça le devoir de Jérémie. En 2019, je suis allé au Bénin avec Papa Adogoun. Je devrais créer la paroisse francophone à Londres. Papa Adogoun me dit, je ne peux pas te donner la permission, l'ordonnance pour créer cette paroisse. Allons voir Papa Agansi. Alléluia. Alléluia. De Londres, nous sommes allés au Bénin. Papa Adogoun a exposé le problème. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le secrétaire n'a qu'à taper, ensuite il va signer, je vais repartir. Et Papa Adogoun, mais en même temps, est-ce que tu ne peux pas lui donner l'onction? Je devrais prendre l'option de supérieur. Papa Adogoun dit quoi? Papa Agansi quoi? Ah non, je ne le connais pas. L'onction de supérieur, on ne donne pas ça comme ça. Il n'a qu'à revenir l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Mais 50 000 francs étaient déjà prêts. Pour donner à Agansi, à Papa Agansi. Papa Agansi dit non, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne connais pas ses œuvres. Toi, papa, tu le connais, mais moi je ne le connais pas. Donc je ne lui donne pas l'option de supérieur. Va et reviens l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps,
Papa Sano m'appelait souvent, il demandait de mes nouvelles, comme aller à l'église, alors qu'il rendait compte à Papa Ba aussi. Quand je suis arrivé l'année qui a suivi, il dit, alors, tu as baptisé combien de personnes? Il dit, ah papa, on n'est pas nombreux, hein. J'ai baptisé 7. Il dit, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et il m'a donné l'onction. Alléluia. 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 Je suis allé le voir de Londres au Bénin. Il dit, je ne te donne pas, je ne te connais pas. Voilà un homme de Dieu. Voilà quelqu'un qui est intègre. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur nous. Amen. Mais aujourd'hui, nous prenons l'onction à quel moment? Nous prenons l'onction à quel moment aujourd'hui? Nous sommes tous corrompus. Nous prenons l'onction parce qu'on te regarde. Maman, tu es commerçante, oui, oui. Tes affaires, ça marche dans la vie. Bon, comme toi, tu es commerçant. Allez, 700 €, on va te donner l'onction de funérailles. 700 €. Alléluia. Alléluia. La maman qui a pris l'onction aujourd'hui, dans 6 mois, on va lui donner encore l'onction. En moins d'un an, elle a 2 onctions. Elle a 2 onctions. Que Dieu ait pitié de nous. C'est pour vous dire que nos responsables dans l'église du christianisme céleste sont corrompus. Les visionnaires sont corrompus. Je suis allé à Abidjan. Il y a une maman qui m'a dit, on m'a fait la vision, on demande 250 000 francs pour faire mes cérémonies. Alléluia. Alléluia. Je dis, c'est qui le visionnaire? On me l'a montré. Je l'ai envoyé devant le chargé. Je dis, le chargé, il faut le déshabiller. Il faut déshabiller ce visionnaire-là. C'est pas un visionnaire. C'est un commerçant, effectivement. C'est ce que nous sommes devenus dans l'église de Dieu. Chargé, ne pense pas que tu n'as pas beaucoup de monde. Hein. C'est déjà suffisant, tu n'as pas assez de problème. C'est bon comme ça. Il ne faut pas chercher plus. Oui. Si tu as plus, tu auras toujours mal de tête. Migraine. Après, ce que les blancs appellent AVC. Il faut que ceci s'éloigne de toi. Que Dieu ait pitié de nous. À Londres, pour prendre l'option de Céleste Moda, c'est 700 pounds. 700 livres. Ça équivaut à 850 ou bien 900 €. Alléluia. Alléluia. Et on te regarde. Et puis on te choisit. Et alors il y a plus de 700, 800, 900. C'est le Samoda. Donc imaginez 900 multiplié par 700 pounds. Non, vous riez, mais c'est de la vérité. Et on prend l'onction comme ça, ça nous surcharge et le problème s'accumule. On me dit, je suis dans l'église là jusqu'à ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Nous avons fait de l'église notre commerce. Dieu dit à Jérémie, dis-leur la vérité. Ils vont te combattre, mais ils ne vont jamais te battre. Ils ne vont jamais gagner. Alors, il faudrait que vous qui voyez un peu clair, dites la vérité à nos dirigeants. Dites-leur la vérité. Moi, je n'arrive plus à m'asseoir tranquillement dans une paroisse. Parce que quand je vois que ça ne va pas, je ne peux pas me taire. Il faut que je dise. Alléluia. Alléluia. Mais où va l'église du christianisme céleste? À tel enseigne qu'on lui dit, il n'y a plus de force dans l'église, cette fois, il y a la force comme il faut. Il y a la force dans l'église du christianisme céleste comme il faut. Mais toi qui es en train de demander là, est-ce que la force de Dieu est sur toi? Est-ce qu'il y a encore une alliance entre toi et Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quand Dieu a envoyé Jérémie, Jérémie a commencé à annoncer ce que Dieu lui a dit de dire. Il n'a pas été un faux prophète. Il n'a pas été un prophète de vente. Non. Alléluia. Alléluia. Il disait la vérité. Si je vous dis comment je me suis arrangé pour être en Europe, vous n'allez jamais me croire. Je suis devant l'autel de Dieu, je n'ai pas payé un rond. Mon pasteur vient me trouver à la paroisse. Mon fils vient me trouver à la paroisse. Mon vieux vient me trouver à la paroisse. Un matin, viens.
Je suis au Danemark. Que la paix de Dieu soit sur nous. Lorsque tu travailles d'une manière sincère pour la gloire de Dieu, tu as la récompense. Peut-être que tu n'auras pas assez comme il faut, mais tu auras toujours quand même quelque chose. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Jamais. Quand j'ai quitté Londres, je suis venu à Dieppe. On me dit, ouais, on cherche un entraîneur de basket. Je dis, mais c'était mon métier. Le mec dit, viens. Il m'a donné l'équipe. Je dis, mais je suis à Rouen, je ne peux pas venir à Dieppe matin, midi, soir. Il dit, mais tu veux quoi? Je dis, je veux une maison de 3 pièces. Allez, va. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr, je vis dans une maison de 3 pièces, je nage dedans. Que Dieu nous assiste. Amen. Non, il faut qu'on se réveille. Dites la vérité, même si cela doit vous coûter votre vie. Quand vous voyez que ce n'est pas bon, dites. Vaut mieux avoir pour ennemi l'homme que d'avoir pour ennemi Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme peut te saisir. Tu peux te débattre, te détacher. Mais si Dieu te saisit, ah, mal même. Que la paix de Dieu soit sur nous. Amen. On me dit, ouais, il y a trop d'églises qui s'abstissent sur Paris. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Parce que si tu te comportes, tu dis d'une manière digne, les visionnaires, les prophètes, les enfants de Dieu viendront vers toi. Et ils vont prier avec toi. Mais quand tu les piétines, quand tu es injuste envers eux, quand tu ne leur dis pas la vérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher ailleurs. Ça va, ils auront la paix, ils auront la tranquillité. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on s'occupe très bien de ceux qui viennent avec une grosse voiture. Tous les visionnaires seront sur toi. Tous les dévotions vont faire ta cérémonie. Alléluia. Alléluia. J'ai vu même des dévotions se prosterner devant des fidèles. Vous riez, mais c'est la vérité. Ça fait pitié. Des visionnaires se prosterner devant des fidèles. Alléluia. Alléluia. Parce que la voiture qu'il a garée là, c'est une voiture de 27 000 pounds. 27 000, je suis souvent en Angleterre, 27 000 euros. Où allons-nous avec ça? L'église a perdu sa dignité, les visionnaires ont perdu leur dignité, les chargés, les leaders, ils ont perdu leur dignité. Moi, je vous demande de revenir à l'Éternel, de servir Dieu, au lieu de se servir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas trop citer les Bibles. On en a trop cité. Les passages bibliques, on en a trop cité. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on nous dise, il faut qu'on se dise la vérité d'après les Ivoiriens. Il faut qu'on se dise vrai. Voilà. Si tu sais que tu marches de cette façon, mon frère, il faut changer de comportement. Il faut changer ta manière de faire. En 1995, j'étais chef visionnaire à Saint-Uriel. J'ai fait des aides. Bon. Je demande aux chargés, ce ne sont pas des visionnaires, enlever leur sang. Parce que ce ne sont pas des visionnaires, effectivement. Comment toi, visionnaire, tu peux dire que moi, je fais ta vision, c'est moi seul qui peux faire tes cérémonies, il n'y a personne d'autre. Si je fais, ça ne va pas marcher. Si je fais pas, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et on amène les femmes au bord des rivières pour les laver. Et vous les femmes, vous aussi. Aïe. C'est pas possible. La délivrance se trouve dans les prières et les jeûnes. C'est pas au bord de la rivière. C'est autre chose là-bas. Alléluia. Nous avons abandonné la prière. Nous nous sommes donnés aux cérémonies. Attends, la Sainte, c'est les cérémonies qui dominent l'église. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. L'église est en train de perdre sa valeur. Et je me demande si au chauffage il est en paix là où se trouve. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 pasteurs. En Côte d'Ivoire. Il y a plus de 10 pasteurs. Et chaque 6 mois, chacun donne l'onction. Chaque 6 mois. Vous voulez prendre l'onction? Oui. Il y a d'autres qui se promènent avec lui d'onction dans le sac. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Effectivement, d'autres se promènent avec lui d'onction dans leur sac.
très souvent, c'est les femmes même qui attrapent plus d'options. Où allons-nous? Mais c'est la vérité ce que je vous dis. On m'a chassé dans une paroisse parce que j'ai dit. J'ai hérité de moi. Pas prêche. J'ai hérité de nous. Parce que je ne sais pas où on s'en va. Je ne sais pas où l'église s'en va. En 80, il y a un assistant leader qui est rentré dans notre église. Nous nous sommes mis en genoux pour le saluer. Assistant leader. Notre chargé, il était dehors. Si ton chargé qui est dehors, il s'est mis en genoux, toi, simple fidèle, tu ne vas pas te mettre en genoux. On s'est mis en genoux pour saluer assistant leader. Aujourd'hui, même le vénérable suprême évangéliste n'a plus de valeur. Alléluia. Vénérable, alléluia, ça va. Il n'y a plus de crainte. Parce que nous avons perdu notre valeur. Alléluia. Toi qui portes ta soutane, c'est toi qui dois donner la valeur à la soutane que tu portes. Ce n'est pas la soutane qui te donne une valeur, non. C'est toi qui dois donner la valeur à la soutane que tu portes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Il faut qu'on se réveille. Les mamans, vous devrez nous aider. Vous devrez nous soutenir. Alléluia. Alléluia. Nous les dépensiers, nous sommes là, on regarde. Mon frère qui vient d'arriver là, allez-y voir sa voiture là, c'est quelle marque? Si c'est Clio, ils vont dire, lui, il faut t'occuper de lui. Mais si c'est Mercedes dernier cri, c'est moi-même qui dois faire la prière. Dieu va exaucer ça. Si ce n'est pas moi, il n'y a pas d'exaucement. Nous sommes des Jérémies. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mis en part. Ne pas chrétien céleste qui veut. Alléluia. Alléluia. Ne pas chrétien céleste qui veut. Chacun de vous sait comment il est venu dans l'église. Chacun de vous sait qui l'a amené dans l'église. Moi, c'est Banane Douce qui m'a amené dans l'église. Banane Douce. En 80, j'étais à l'école primaire. Quand je passais devant les paroisses, voilà l'église, voilà la maison à midi, on m'offrait des bananes douces. Or, c'est les vendredis midi là, le culte de midi là. Quand ils finissent, les bananes qu'ils ont distribuées là, et ils me donnent aussi. On m'a dit, petit, si tu viens ici tous les jours, tu vas gagner bananes douces pour manger. J'ai dit encore. Donc tous les jours, moi je venais manger bananes douces. C'est dans banane douce là, un vendredi midi, le chargé dit, mais qui a vu que je dis, moi, j'ai vu ça. Il m'a pris lâché. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Chacun de nous sait comment il est venu dans l'église. D'autres sont venus boiteux, d'autres sont venus malades, d'autres sont venus... Mais de la manière dont tu es venu là, tu ne reconnais pas ça. Les options se sont multipliées. Tu as soulevé les épaules, on ne peut plus te parler. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons dans la maison de Dieu? Mes bien-aimés, la sangle que tu as attachée, c'est pour servir Dieu. Amen. Ce n'est pas pour te servir. C'est pour servir tes frères et sœurs. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Si vous voyez la fin de la lecture, qui peut me prendre la fin de la lecture? Il dit, on va te faire la guerre, on va te combattre, mais ils ne te vaincront pas. À une seule condition. À une seule condition. Que tu respectes les lois et les préceptes de Dieu. Que tu respectes les ordonnances de Dieu. La fin de la lettre nous disait quoi? Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer. À qui on dit ça? C'est à toi, mon frère, mets-toi, c'est à toi, Dieu dit ça. Chante ses louanges, ils te feront la guerre. Tout de suite, j'ai écouté le maître quelqu'un qui disait, celle ou celui qui vient en retard, il ne rentrera plus. Je dis, maître, je me suis dit, oh, je dis, merci, maître, merci. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez au travail, là, vous allez en retard. Pour servir Dieu, vous pouvez venir à 9h.
Non, c'est à 11h vous venez. Alléluia. Maître, sois plus dur. Oui, sois plus dur. Si vous êtes deux, vous chantez, la gloire de Dieu va descendre. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on m'appelle le révolté? C'est à peu près ça. Parce que je ne laisse rien passer. Il faut le dire, il faut l'annoncer, il faut le dénoncer. Pour que le chrétien céleste que nous sommes, nous changeons. Si nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas avancer. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Ils te feront la guerre, retiens ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais il y a une seule condition. Respecte les commandements de Dieu. Amen. Sois juste devant Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. La deuxième lecture nous disait quoi? Et si j'ai dépassé l'heure, vous me dites j'arrête. Ok? Alléluia. Alléluia. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Attends, je répète. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Tu as suivi, c'est ce qui a été écrit. Amen. Amen. Alléluia. On dit les diacres. Ils doivent être mariés d'une seule et unique femme. Amen. Le diacre doit être le mari d'une seule femme. Encore? Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Oui. Diriger bien leurs enfants et Oui. leur propre maison. Alléluia. Alléluia. J'ai été baptisé en 80 par Saint-Paul Maurice. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. L'un des plus anciens de l'église, Saint-Paul Maurice. Tous ses enfants étaient des délinquants. Alléluia. C'est pas parce qu'il ne dirigeait pas bien sa maison, mais c'est parce que la femme lui donnait des mots de tête. Alléluia. Quand Saint-Paul Maurice veut corriger les enfants, la maman dit que tu n'aimes pas mes enfants. Eux, ils étaient déjà évangélistes dans les années 80. Mais on dit le diacre doit être le mari d'une seule femme. Le dévancier doit être le mari d'une seule femme. Il doit savoir diriger sa maison avant de diriger la maison de Dieu. Quand j'apprends que quelqu'un sur le pupitre prêchait et une autre femme s'est levée pour le gifler, Alléluia. Alléluia. Quelle abomination. Et ce dernier a eu le courage de dire, voici ma deuxième femme, vous devrez la respecter. On dit que le diacre soit le mari d'une seule femme. Alors, si tu n'es pas dans cette catégorie-là, je t'en prie, enlève ta soutane. Parce que tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Tu ne respectes pas les ordonnances de Dieu. Alléluia. Il y a eu des erreurs d'enfance. Nous en avons tous fait. Mais maintenant que tu es devenu grand, tu es devenu âgé, tu es mûr, il faut respecter ce que Dieu te dit parce que tu connais maintenant la parole. Alléluia. Ne retournons plus dans la bêtise. Si jamais mettre que tu me vois à la parole, il faut me chasser. Je n'ai jamais été choriste, je ne sais pas chanter. Si tu me vois là-bas, c'est que je vais mettre du désordre. Chasse-moi, ce n'est pas mon rôle. Chacun de nous doit connaître sa place. Maître, tu as compris? Si tu me vois là-bas, dis, venez là, je te respecte, mais ta place n'est pas ici. Alléluia. Alléluia. C'est que je suis venu mettre du désordre. Il faut que le diacre soit le mari d'une seule femme. Et que la femme respecte le mari. Vous aussi arrêtez de nous donner des mots de tête. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Parce que si je suis le mari d'une seule femme et que j'ai la paix du cœur, j'ai la tranquillité de l'âme, je serai à la maison. Je n'irai pas manger au restaurant. Il y aura de l'harmonie dans la maison. C'est ça. Reprends encore le suivant. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. S'acquiert un rang honorable. Oui, continue. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen.
C'est ce que nous devons prouver aux yeux des gens. Alléluia. C'est ce que nous devons prouver aux yeux des gens. Il faut que toi, diacre, toi chargé, toi visionnaire, toi apôtre, toi sacristain, il faut que tu sois l'homme qui a une seule femme. Si tu n'en as pas, c'est mieux. Alléluia. Si tu n'en as pas, tu n'es pas condamnable. Mais si tu en as, il faut prendre une seule femme. Et avec elle, faites l'œuvre de Dieu. C'est très bien comme ça. Mais quand vous multipliez les choses, ça commence à être des divisions. Ça commence à être des palabres. Ça commence à te donner n'importe quoi. Et l'œuvre de Dieu s'enfonce. Que la paix de Dieu soit sur vous. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes sûr? Oui. Continue mon frère. Ne ferme pas cette partie. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Voilà. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée pour enseigner la parole à ses fidèles. Merci mon frère. Maintenant, toi, femme, nous voulons être un seul. Nous voulons avoir une seule femme. Prenez-moi Genèse 2. Nous voulons avoir une seule femme. Genèse à partir de son verset 18. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas effectivement bon. et je lui ferai une aide semblable à lui. Attention, attendez. Il dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a dit une aide, hein? Il n'a pas dit une aide égale. Ah, c'est là le problème. Tu vois ces petits mots-là. Souvent, on saute les petits mots-là et on fait autre chose. On dit une aide égale. Non, on dit une aide semblable. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du Merci, ciel. merci. Donc, femme, tu es l'aide de ton mari. Tu n'es pas égale à ton mari. Alléluia. Nous sommes dans un pays étranger. Nous ne faisons pas partie de ce pays-là, même si tu chocottes, tu n'es pas français. Alléluia. Même si tu manges un hamburger, tu n'es pas français. Donc tu ne peux pas marcher comme les Français. Nous sommes égaux. Toi, tu es égaux avec qui? À ton mari? Tu n'es pas égal à ton mari. Tu es semblable. Tu es son aide. C'est toi qui le soutiens. Alléluia. Si tu ne le soutiens pas, il va commencer à avoir des gros yeux. C'est ça notre problème. C'est ça la difficulté que nous rencontrons, nous les chargés, nous les dévanciers. Qui n'aiment pas avoir la paix. Tout le monde veut avoir la paix. Mais quand tu rentres à la maison, Alléluia. J'étais officier pénitentiaire à Londres. J'étais officier pénitentiaire. Quand je finis mon travail, je vais me bagarrer dans un parking et puis je dors. Parce que j'ai peur de rentrer à la maison. C'est qu'elle a fait ça. Ta propre maison que tu payes là. Tu as peur de rentrer dedans. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Donc, le pays dans lequel nous sommes là, nous sommes dans ce pays, mais nous ne devons pas les ressembler. Non. Nous ne les copions pas. Ils nous trompent. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont devenus des délinquants. Ils sont dans les rues. C'est eux qui vendent la drogue. Je vous ai dit que j'étais officier pénitentiaire. Il y a plus d'enfants africains dans les prisons à Londres que les propres blancs. Sur 100 africaines à Londres, il y a au moins 95 qui n'ont pas de mari, mais qui ont des enfants. Parce que comme la reine facilite un peu les femmes, mais elles ont le droit à tout. Si la police rentre tout de suite, il y a la bagarre, ils vont menacer tous les hommes, ils vont dire les femmes, allez-y. Alléluia. Éphésiens 5, 22. Amen. Oui. Femmes, Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. j'aurai une seule femme. Oui, continue.
Car le mari est le chef de la femme, Dieu est une seule femme, oui. comme Christ est le chef de l'Église, Amen. qui est son corps Oui. et dont il est sauveur. Amen. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, Oui. aimez vos femmes. Ah. Mais si moi je t'aime pas, je ne vais pas te marier. Alléluia. Si je t'ai amené du pays jusqu'ici, je t'ai amené à la mairie, tout ça, mais c'est parce que je t'aime. C'est pour cela que je t'ai marié. Et puis on a eu des enfants. Mais c'est pas que dans l'occasion familiale, tu as me chassé de la maison. Alléluia. Comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Il est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. De la manière dont Christ a aimé l'Église, c'est de cette même manière que le mari doit aimer sa femme. Amen. Que la paix de Dieu soit sur nous. Amen. Non. Il est bien beau de se retrouver ensemble, de rigoler. C'est joli, c'est bien. Mais il y a une leçon qu'il faut tirer, mes bien-aimés. L'église est en train de s'enfoncer. L'église est en train de perdre sa valeur. Parce que notre manière de nous comporter, notre manière de faire ne ressemble plus à ce que nous voyons dans le temps passé. Alléluia. Je vous disais que dans les années 80, on se procédait devant un assistant leader. On s'est mis en genoux. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui on le voit? Non, moi je ne veux pas me mettre en genoux devant lui. Tu ne te mets pas en genoux devant lui. Tu honores Dieu, tu honores Christ. Ce n'est pas l'être humain que tu vois là, c'est Christ que tu vois. Que Dieu te dise. Amen. Maintenant, il faudrait qu'on sache, il faudrait savoir que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Dieu nous a choisis. Il n'est pas chrétien céleste qui veut. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple élu, un peuple choisi. Nous devons changer de manière de nous comporter. Quand tu marches dans la rue, le chrétien céleste n'est pas écrit sur ton front. Ce n'est pas écrit dans ton dos. C'est ton comportement. C'est ta manière de faire. Ta manière même de marcher. Ta manière de t'habiller. C'est ça qui fait dire que tu es un chrétien. Et en cherchant en profondeur, il ajoute céleste. Que Dieu nous assiste. Amen. Ma fille m'a demandé de venir parce qu'elle faisait la veillée de son père. J'ai dit, ah, mais est-ce que tu as vu le charger? Il faut voir le charger. Et elle m'appelle, ouais, j'ai vu le charger. J'étais à Dieppe, j'avais la paroisse, je ne voulais pas venir. J'ai dit non. Pour une fois qu'on me demande de venir dans la paroisse, j'arrive. Alléluia. Alléluia. Elle pleure pour son père. Mais ne pleurez pas pour lui. Maître Cœur, vous connaissez le cantique? Le Saint-Père ordonne du ciel. Vous avez le cahier pour nous lire. Même si vous ne pouvez pas chanter, vous allez nous lire les paroles de ce cantique. Le Saint-Père ordonne du ciel. 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 Que tout le monde soit dans la crainte. Que tout le monde soit dans la crainte. Soit dans la crainte de Dieu. Oui. Car la Sainte Église céleste La Sainte Église céleste est celle qui sanctifiera le monde. C'est cette église qui sanctifiera le monde. C'est toi qui es dans cette église-là. C'est par toi que le monde sera sanctifié. Oui. La sorcellerie tremblera. Amen. Sous l'effet de sa grande puissance. Amen. Les saints anges sont dans la joie. Amen. Continue mon fils. C'est la dernière barque mystérieuse. C'est la dernière barque mystérieuse. Les temps sont arrivés. Effectivement. Aujourd'hui, le père se lève contre le fils, la mère contre la fille, les enfants mènent leurs parents en prison,
Aujourd'hui, dans l'église du christianisme céleste, il y a des... Chargé, je peux dire. Il y a des lesbiennes et des homosexuels dans l'église du christianisme céleste. Les derniers temps sont arrivés et le diable est entré dans l'église. Oui, mon frère. Les derniers temps sont arrivés. Jésus va revenir. Christ Jésus va revenir effectivement. Il revient pour juger le monde. Amen. Quand il viendra pour juger le monde, où seras-tu? Oui. Afin que sa mort sur la croix, le sang mêlé d'eau qui a coulé Oui. de son saint côté Oui. pour les hommes, Oui. ne puisse pas être chose vaine. Il ne faudrait pas que la mort de Jésus-Christ soit une chose vaine pour toi. Oui, mon frère. Tous les yeux le verront glorieux. Tous les yeux le verront glorieux. Il ne va pas se cacher. Oui. Entouré de tous ces saints anges. Entouré de tous ces saints anges. Oui. Que les pécheurs se repentent. Repentons-nous maintenant. Revisons notre manière de faire. Revoyons notre conduite. Oui. Car ce jour-là sera terrible. Ce jour-là sera terrible. Les anges sonneront des trompettes. Les anges vont sonner des trompettes. Ils investiront terre et ciel. Ils vont investir terre et ciel. Et la mer aura disparu. La mer n'existera plus. Et les morts ressusciteront. Les morts seront ressuscités. Amen. Les morts seront ressuscités. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ne pleurez pas pour celui-là. Il a fait ses œuvres. Il a bâti un temple. Il a conduit ses enfants dans la bonne voie. Il a travaillé pour la gloire de Dieu. Les morts seront ressuscités. Lui, il sera ressuscité. Mais toi, tu seras où? Continue. Les uns pour la joie éternelle. D'autres pour la joie éternelle. Et les autres pour les souffrances. Les autres pour les souffrances. En ce jour, le pécheur sera désolé. En ce jour-là, toi qui es encore dans la débauche, toi qui es encore dans l'adultère, toi qui es encore dans l'escroquerie, toi qui es encore dans le mensonge, tu seras désolé. Oui. Ceux qui sont morts en Christ Jésus. Ceux qui sont morts en Christ Jésus, il est mort les œuvres dans la main. Alléluia. Alléluia. Qui peut bâtir un temple si ce n'est pas par la volonté de Dieu? N'est pas chargé qui veut. Alléluia. N'est pas chargé qui veut. Continue. Ceux qui auraient porté sa croix. Ceux qui auraient porté sa croix seront ressuscités dans sa gloire. seront ressuscités dans la gloire de Dieu. Oui. Ils seront vêtus de robes blanches. Alléluia. Tu es encore malade. Tu n'es pas en robe blanche. Tu as déjà préparé ton chemin. Oui. Coiffés tous de couronnes de gloire. Coiffés tous de couronnes de gloire. Avec des rameaux. Avec des rameaux dans leurs mains, la victoire dans la main. Ils iront rencontrer leur Christ. Ils iront rencontrer Jésus-Christ. Celui pour qui tu es là ce matin, tu iras le rencontrer. Oui. Amen. Il n'y aura plus de fatigue pour eux. Il n'y a plus de fatigue pour nous. Alléluia Alléluia sera notre chant de gloire. Oui. Que Dieu nous assiste. Est-ce que vous avez compris ce cantique? Quand souvent la parole m'échappe ce cantique, je suis en transe. Que la paix de Dieu soit sur nous. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Ne pleurez pas sur lui. Il a fini ses œuvres. Il a bâti un temple pour Dieu. Il a eu des enfants qui sont tous chrétiens célestes. Ils ont été tous baptisés. Aujourd'hui, ils continuent de faire l'œuvre que leur père a laissée. Pleurez pour vous-même. Laissez-le dans la paix. Amen. Que la paix de Dieu soit sur nous. Amen. Au nom de Jésus.